Camille Tréton, chargée de communication chez les aventuriers de la biodiversité. Merci d'être avec nous, Camille. Alors, avant d'entrer dans le détail de votre projet, peut-être que l'on peut commencer par rappeler ce qu'il en est aujourd'hui à l'école. Concrètement, quelle place ces sujets occupent-ils dans le quotidien des élèves ? Oui, bonjour. Déjà, merci de me recevoir. Aujourd'hui, donc, de plus en plus, c'est une demande quand même institutionnelle d'aborder ces sujets à l'école. C'est très actuel donc, de parler du développement durable, de l'écologie à l'école. C'est une demande de l'éducation nationale, mais il y a quand même, c'est ce que les professeurs des écoles disent, un manque de ressources pour aborder ces sujets. Comme vous l'avez dit aussi, un manque de temps. C'est pourquoi on a lancé cette plateforme avec d'autres professeurs des écoles. Alors, du côté des élèves, comment perçoivent-ils ces thématiques ? Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà des élèves qui sont plutôt sensibles à la nature, aux animaux, ou est-ce qu'il y a encore tout un monde à leur faire découvrir ? J'ai envie de répondre les deux. C'est souvent des sujets qui les enthousiasment, les animaux, la nature, ce qu'il y a autour d'eux. C'est vraiment des thématiques qu'ils aiment aborder, qu'ils aiment comprendre. Mais en même temps, effectivement, il y a un manque de connaissances. Mais bon, l'école est là pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé cette plateforme. J'imagine aussi qu'il y a une différence entre les élèves qui vivent en ville, loin du contact de la nature. Est-ce que ça se ressent dans leur rapport au vivant ? Oui, tout à fait. Ils vont avoir moins de connaissances, comme vous dites, moins de sensibilité. Mais on avait aussi envie de rappeler, avec les ressources qu'on a créées, que la biodiversité, c'est partout autour de nous. C'est dans notre quotidien. Effectivement, on a plusieurs ressources sur notamment la ville. Donc la biodiversité dans la ville, l'écosystème urbain, où en fait, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'animaux qui y vivent. Et donc, en fait, même les enfants qui vivent en ville peuvent observer la biodiversité, que ce soit dans la rue, dans la cour de l'école, dans un parc, sur leur balcon, à la maison, voilà. Alors, on parle souvent de l'urgence écologique, bien entendu, mais à l'échelle de l'école primaire, à quoi ça sert concrètement d'enseigner la biodiversité ? Qu'est-ce que ça change chez les enfants et dans leur manière de comprendre le monde ? On pense que c'est important d'aborder ces sujets à l'école parce que les enfants sont les adultes de demain, c'est les citoyens qui vont demain faire des choix. Et on pense que c'est très important évidemment de préserver la planète, de préserver la biodiversité, de comprendre comment fonctionne l'environnement, quels sont les liens entre les écosystèmes, les animaux et même nous, en tant qu'humains, quel impact on a sur la planète. Voilà, on pense que c'est des sujets importants parce que demain, c'est les enfants. Évidemment, nous aussi, en tant qu'adultes, tout le monde a une responsabilité envers la planète et envers l'environnement. Mais demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui feront des choix et on espère pouvoir les guider, leur donner les clés pour faire des choix responsables, en tout cas conscients des enjeux écologiques d'aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué, bien évidemment, ces enjeux sont présents dans les programmes, mais sans forcément avoir de formation spécifique pour les enseignants. Est-ce que c'est ce manque de formation qui est aujourd'hui le frein principal à une vraie éducation à l'écologie à l'école ? C'est un manque de temps, comme vous l'avez dit, un manque de ressources. C'est aussi, je pense que c'est ça principalement, parce que ça reste des sujets qui sont quand même très intéressants. Les professeurs comment dire, ont envie aussi d'aborder ces sujets avec les enfants, comme on l'a expliqué aussi, ce projet, il est né d'une initiative individuelle à la base, d'une professeure des écoles. Donc c'est vraiment un projet qui est né du terrain, parce qu'il y avait un manque de ces ressources et une envie de la part des élèves. Donc vraiment les freins principaux, ça va être le manque de ressources et le manque de ressources gratuites aussi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de biodiversité, d'environnement et de développement durable, mais on trouve pas mal de ressources qui vont être payantes en fait. Donc ça va être un frein aussi pour les professeurs à aborder ces ressources, à aborder ces sujets, pardon. Et donc voilà. Donc nous c'est complètement gratuit notamment et voilà.
Vous, bien évidemment, vous êtes plusieurs derrière ce projet aujourd'hui. Vous parliez d'une initiative personnelle pour le lancement, mais aujourd'hui, j'imagine que vous êtes toute une équipe. Alors, qui se cache derrière les aventuriers de la biodiversité? Des enseignants, j'imagine, peut-être des scientifiques, des associations, des collectivités? Tout à fait. À la base, donc c'était à l'origine Aurélie, donc qui est professeure dans le sud de la France, qui a lancé ce projet. Et au fur et à mesure, en fait, il y a d'autres professeurs des écoles qui se sont greffés, donc des professeurs des écoles du primaire, mais aussi professeurs de SVT, parce que du coup, les ressources vont du CP jusqu'à la sixième. Ça peut être aussi abordé en sixième en SVT. Et ensuite, il y a eu d'autres personnes, effectivement, dont moi. Donc, moi, je suis pas professeure des écoles, mais j'ai beaucoup travaillé avec les enfants en tant qu'animatrice, notamment animatrice sur l'éducation à l'environnement. Donc voilà, derrière ce projet, c'est surtout des professionnels de l'éducation, des gens qui ont été en contact avec les enfants, qui sont aussi passionnés et sensibles à ces sujets, et qui ont eu envie en fait de créer ces ressources et de donner les clés aux enfants pour aborder ces sujets, et aux professeurs évidemment. Alors, je vous propose de rentrer dans le concret. Quel support proposez-vous pour accompagner justement les enseignants sur les thématiques abordées? Au niveau des ressources qu'on a donc on va avoir des vidéos. On a 2 thématiques, donc les animaux et les écosystèmes. Les animaux plutôt pour le cycle 2, donc ça va du CP, CE1, CE2, et les écosystèmes pour le cycle 3, comme on appelle ça, donc pour CM1, CM2 et 6e. Après, il faut se dire que les supports sont quand même très ludiques, amusants. Ils abordent beaucoup de choses. Ça peut être abordé alors, les animaux peuvent être abordés aussi par les enfants du cycle 3 et inversement. Donc, on va trouver pour chaque thématique des vidéos. Donc, par exemple, pour les animaux, on a pour l'instant 6 vidéos. On a le lion, la baleine, l'abeille, le chien, le cochon et la vache. Et pour les écosystèmes, on en a 3. On a la mare, la forêt et la ville, comme je vous le disais. Et donc, pour chaque thématique, pour chaque thématique que je viens de citer, on a une vidéo de 9 à 12 minutes, très ludique, très amusante. On a essayé de rendre vraiment ce contenu esthétique aussi, interactif. Il y a un petit quiz à la fin de chaque vidéo pour s'assurer de la compréhension de l'enfant, et puis qui participe en fait à son apprentissage. Et donc avec chaque vidéo vient une fiche pédagogique, une fiche d'activité pour les élèves, avec des jeux, un petit lexique, voilà, des activités qui reprennent en fait les éléments de la vidéo. Et ensuite, plus pour les professeurs des écoles, on a une fiche de préparation qui peuvent suivre pour un déroulé de séance. Et également, on a sur le site les corrigés, on a les références au programme scolaire, les sources utilisées, et voilà, si je me trompe pas, c'est tout ça. Alors on le comprend, parler de biodiversité à l'école reste un vrai défi et le besoin d'accompagnement des enseignants se fait ressentir. Pourquoi avoir choisi ces thématiques spécifiques ? Comme on le disait aussi avant, c'est des thématiques qui sont très importantes, qui répondent à un besoin aussi, donc de terrain, un besoin des professeurs des écoles, une envie des élèves d'apprendre sur ces thématiques-là. À la différence, comme on le disait aussi avant, c'est que l'écologie, la biodiversité, le développement durable, il y a pas mal de ressources qui existent, qui vont être plutôt payantes. Et nous, on a aussi eu à cœur de rajouter le bien-être animal. Notamment, ça a été aussi rajouté dans les programmes scolaires en 2024 ou 2025, avec la question du respect dû aux animaux de compagnie notamment. Donc, on a une vidéo notamment sur le chien et sur comment prendre soin de son chien à la maison ou ailleurs. Et donc, voilà. Et le lion, la baleine, c'est quand même des animaux qu'on ne croise pas tous les jours. Pourquoi s'intéresser à cela précisément ?
Tout à fait, parce que c'est les animaux qui composent, notre planète, qui font que la biodiversité, peut se maintenir. C'est des animaux qui participent, voilà, à l'équilibre des écosystèmes, à l'équilibre, de notre planète. Donc c'est très important de comprendre, comment ils vivent, leurs besoins, leur structure sociale, et cetera et de comprendre quelles menaces pèsent sur, leur écosystème, leur milieu de vie et donc sur eux et comment en prendre soin. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus, et même notamment du côté des enfants, le fait que on a des catastrophes, des disparitions d'espèces. Vous prenez, vous plutôt, j'ai l'impression, le parti inverse, c'est-à-dire montrer ce qu'il y a à protéger plutôt que ce qu'il y a à craindre. C'est une façon de reparler d'écologie avec optimisme finalement. Oui, tout à fait. On n'a pas envie d'être catastrophiste, on n'a pas envie d'être pessimiste. Voilà, je fais un petit aparté, mais Jane Goodall est décédée il y a quelques jours et elle a toujours diffusé un message d'espoir pour la planète, pour les animaux. Nous, c'est pareil. On pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à protéger et qu'il faut partir de ce point de vue. Il y a encore plein d'animaux, évidemment, il y a une urgence, mais voilà, amener les choses de manière positive, de manière ludique, de manière amusante, pour engager les enfants à avoir envie de protéger ces animaux, de protéger la planète. On pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et justement, sur la notion d'engagement, vous encouragez les enseignants à sortir des classes, à aller dehors, à observer directement? Tout à fait. On a eu accord aussi d'inciter à effectivement à appliquer concrètement en fait ce qu'on découvre dans les vidéos, ce qu'on découvre dans les fiches pédagogiques. Donc on conseille des sorties scolaires. Voilà, on a une vidéo sur la forêt. Ça peut être tout à fait d'aller ensuite pour ceux qui le peuvent, hein, évidemment, encore une fois, d'aller en forêt, créer un herbier, observer les animaux qu'on a vus dans les vidéos. Ça peut aussi dans les communes aller voir une mare communale. On a une vidéo sur la mare. On explique comment entretenir une mare. Donc ça peut aussi être ça, s'investir sur l'entretien d'une mare proche de chez soi. Et comme je disais, il y a aussi la vidéo sur la ville, donc où on va parler des animaux de la ville, les pigeons, les rats, les animaux qu'on peut rencontrer en fait dans notre quotidien et comprendre comment ils vivent. Donc tout à fait, on incite effectivement à aller appliquer ces apprentissages dans la nature directement. Ouais. Alors pour les enseignants qui ouvrent pour votre plateforme, ils tombent sur des thèmes qui font bien évidemment écho au programme scolaire, les cycles de la vie, la chaîne alimentaire, les écosystèmes. Est-ce que votre ambition, c'était vraiment de coller au programme officiel ou plutôt de proposer un outil en plus pour aller plus loin ? On avait envie de coller au programme parce que les programmes sont chargés. Les professeurs ont déjà beaucoup de choses à aborder avec les élèves. Donc, on avait envie quand même que ça rentre complètement dans les programmes. Et c'est le cas. Et pour leur permettre en fait d'aborder ces sujets et que ce soit pas une charge en plus pour eux. Voilà. Et quelle compétences ou valeurs vous cherchez à développer chez les élèves? Je pense par exemple à l'empathie, la curiosité. Est-ce que ce sont des choses qui sont essentielles pour vous? Tout à fait. L'empathie, cultiver l'empathie, éveiller la curiosité, favoriser aussi leur esprit critique, comprendre comment notre monde fonctionne, comment la nature fonctionne, qu'est-ce qui nous entoure, et comme je disais, pour qu'ensuite ils puissent être conscients en fait de ce qui se passe, de comment le monde fonctionne et d'ensuite pouvoir faire des choix plus tard conscients de tout ça. Combien d'écoles ou d'enseignants utilisent à ce jour votre plateforme? Vous avez des chiffres peut-être? Oui, on a quelques chiffres. Alors, il faut savoir qu'on a lancé la plateforme en juin. On a lancé la plateforme en juin, donc on avait déjà contacté des professeurs des écoles. Bon, l'été, en général, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Et là, on a vraiment officiellement lancé en septembre pour la rentrée scolaire. Et on a à peu près, pour l'instant, plus de 200 personnes qui ont téléchargé les ressources en ligne. Même si la plateforme est conçue avant tout pour les professeurs, est-ce que vous imaginez un usage hors cadre scolaire, par exemple dans des centres de loisirs, des associations ou même peut-être à la maison avec les parents ?
Tout à fait, vous avez tout dit. On imagine complètement l'utilisation des ressources partout. Les parents, ils peuvent complètement utiliser les ressources, que ce soit juste mettre la vidéo, la regarder avec leur enfant, faire les activités. C'est complètement modulable. En centre de loisirs, ça peut tout à fait aussi être adapté. En fait, tous les professionnels de l'éducation, les associations d'éducation à la nature, voilà, les animateurs, toute personne en lien avec des enfants peuvent utiliser les supports et les adapter au contexte dans lequel ils se trouvent. Et si l'école du futur, c'était avant tout celle qui apprend à prendre soin du vivant, c'est en tout cas une piste à explorer, on l'aura compris à travers ces échanges. Merci beaucoup Camille Tréton, je le rappelle, vous êtes chargée de communication chez les aventuriers de la biodiversité, que l'on retrouve donc en ligne, accessible gratuitement. Merci aussi à Alexandra Devillers, on se retrouve très vite sur ce plateau. Merci également aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.